Salut Roland. Oui, bonjour Benjamin. Alors, toi, tu as décidé de nous parler des médecins, des soignants. Ils sont en première ligne. Alors ça, c'est clair, on ne peut pas faire plus comme première ligne contre cette épidémie qu'on ne connaît d'ailleurs pas encore totalement, largement pas. Et ces héros en blanc, et on les applaudit tous les soirs. Pourquoi tu veux nous parler de ça? Bah oui, Benjamin, effectivement, avec la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui, on observe un engagement massif de l'ensemble des professionnels de santé. Hier, pourtant, ces mêmes professionnels étaient quelque peu malmenés par leur propre institution dans un contexte politique de rationalisation des soins et d'économie de santé. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros acclamés et applaudis par tous. Alors certains d'entre eux s'en réjouissent, tout simplement. D'autres en font grand cas sur les réseaux sociaux, en tirent même une certaine gloire. Mais d'autres encore en sont un peu gênés, considérant qu'ils font tout simplement leur travail et ressentons même au fond d'eux toute l'ambiguïté de ces acclamations. Alors c'est vrai que dès qu'on a une épidémie, enfin c'est valable pour plein de corps de métier, dès qu'on a besoin d'eux, on se dit ah bah tiens ils servent à quelque chose. Est-ce que tu penses que là, au moment où on est, ça y est, on ne pourra plus revenir en arrière, on a fait connaître leur travail pour de vrai? Oui, ouais, très bien. Ouais. Cette épidémie est peut-être l'occasion de repenser ce qu'est un professionnel de santé aujourd'hui. Car le médecin ou le soignant diffère d'une société à une autre, mais également d'une époque à une autre. En effet, qu'est-ce qu'être médecin aujourd'hui? Est-ce que c'est incarner la tyrannie de M. Purgon dans le Malade imaginaire de Molière? Ou bien est-ce incarner le mercantilisme et le scientisme du docteur Knock? Ou bien l'intelligence du docteur Duboulbon dans La recherche du temps perdu de Proust? Ou bien est-ce incarner l'humanisme du docteur Rieux dans La peste de Camus? Ou enfin le cynisme et le narcissisme du docteur House? Alors est-ce que c'est le métier qui évolue ou c'est la façon dont on le considère alors? Ouais, ça c'est une question qui est primordiale, Benjamin. Et en effet, la modernité dans laquelle nous sommes actuellement plongés depuis le XVIIIe siècle nous a détachés de Dieu auquel tout hier nous rattachait. Nous sommes, depuis le siècle des Lumières, livrés à notre seule volonté, qui est la volonté des volontés. Alors ce processus, qu'on appelle un processus de sécularisation, c'est-à-dire de laïcisation de la société et de l'hôpital, a commencé avec l'arrivée de la médecine dite moderne à partir du XIXe siècle. Et là, depuis, les attentes sont grandes. Grandes de recouvrer la santé après la maladie, ou mieux de ne plus tomber malade du tout, de rester jeune évidemment et de vivre le plus longtemps possible. Ce qui m'amène à dire que dans les sociétés non sécularisées, donc les sociétés religieuses, le but de la vie, c'est l'éternité. Alors que dans nos sociétés d'aujourd'hui, nos sociétés sécularisées, le but de la vie, c'est la longévité. D'accord? Donc autrefois, le but, c'était l'éternité. Aujourd'hui, c'est la longévité. Alors En après, quelque sorte, il y avait une le logique sanitaire a remplacé religieuse. le salutaire, pour dire autrement, pardon. À l'époque, c'était assez religieux. On se dit, bon, on se prend tous un virus, on a fait du mal à Dieu, donc il faut l'apaiser, qu'est-ce qu'on fait, etc. Machin. Bon, là, aujourd'hui, et sans vouloir toucher à quelconque foi ou quoi que ce soit, on est plutôt dans, bah oui, les épidémies, ça arrive, on sait que c'est pas forcément Dieu. À quoi, ou alors, à qui ça nous renvoie à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Et ben, comment dire ce mal qu'est l'épidémie? Comment penser ce mal? Et qui est le mieux à même de le dire? Puisque, comme dirait Nietzsche, Dieu est mort. Et Nietzsche rajoute, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Alors les hommes ne sont-ils pas sommés finalement de devenir eux-mêmes des dieux ou au moins des demi-dieux? Et les demi-dieux, nous dit Jean-Pierre Vernant, qui est un helléniste, ce sont les héros, ces mêmes héros que l'on retrouve aujourd'hui en blouse blanche. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, Benjamin, les héros ont beau constituer, à travers les honneurs qui leur sont rendus, une catégorie d'êtres surhumains, eh bien, leur rôle et leur pouvoir n'interfèrent pas avec ceux des dieux. Les héros ne concernent jamais des personnages encore en vie, mais des morts qui apparaissent, après coup, comme porteurs de ce qu'on appelle un humain, c'est-à-dire une puissance redoutable que l'on peut voir à travers la taille du héros, sa force ou sa beauté, par exemple. Donc après, on est tous plus ou moins objectifs ou subjectifs. Si on a un soignant dans la famille, par exemple, bah, on va le considérer comme un héros. Là, tu viens de nous démontrer que c'est deux choses qui n'ont rien à voir et on peut très bien respecter énormément, aimer, Ouais. choyer, sans pour autant parler de héros. Mais alors, eux, alors quand même, alors moi je fais que la Flex TV, je fais de la vidéo. Eux, chaque jour, ils sauvent des vies. Et donc alors, ils sont quoi
et oui, il sauve des vies, bien entendu, Benjamin. Mais le statut héroïque ouvre la perspective d'une promotion d'un mortel à un statut divin, ou tout au moins proche du divin. Mais cette possibilité est contrecarrée par le système religieux lui-même et la sagesse, qui ordonne, en effet, de ne pas prétendre égaler les dieux. On ne doit pas égaler les dieux. Alors, les Français, comme le gouvernement, célèbrent aujourd'hui leurs soignants comme des héros. Mais les héros, demain, ne seront plus. Et les soignants retomberont, hélas, dans l'oubli et le manque de moyens du quotidien. Donc, plutôt que d'être eux-mêmes des héros, qui est un statut intenable et en même temps démiurgique, on peut dire des professionnels de santé confrontés à l'épidémie actuelle qu'ils posent des actes courageux et honnêtes. Alors, je terminerai par une phrase du docteur Rieu dans La peste de Camus qui dit, je cite, « La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Et je ne sais pas ce qu'elle est en général, cette honnêteté, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. » C'est pourquoi je pense que le courage et l'honnêteté des médecins et soignants dans leur travail me semblent être deux concepts plus adaptés que celui d'héroïsme. Merci Roland d'être venu sur l'antenne partager ta réflexion. Donc tu as travaillé pour ça, on te remercie, c'est dans tes spécialités en plus. Et effectivement, c'est peut-être la première pierre pour nous, Flex TV, pour commencer à se dire, depuis le début on dit, mais oui, le monde ne pourra pas être pareil. Et depuis le début on voit des actes, des lois, on sauve des compagnies aériennes comme si ça allait repartir. Et là quelque part, eh ben, peut-être qu'on a une part aussi, en recevant des gens comme Roland ou comme vous qui nous regardez, pour réinventer ce monde et qu'enfin ça change en fait. Parce que pour l'instant, on ne s'est pas gagné. Merci d'être intervenu, Roland, sur cette antenne de Flex TV, d'avoir pris de ton temps.